quand j'exprimais certaines choses, on disait ah, c'est pas grave, c'est correct, on va faire avec ce qu'il y a là, puis tout est beau, puis en même temps que Denis aussi, là. Donc, je remercie vraiment cette palette de conférenciers ce soir extraordinaire. Une main d'applaudissement pour tout le monde, s'il vous plaît. Et maintenant, nous allons donc accueillir une auteure, formatrice, conférencière internationale, parce que quand je l'ai sollicitée, elle revenait de France. Et après son premier best-seller, elle devient donc fondatrice de l'Institut Dolores Lamar Plus. Et elle va nous parler justement de ce qu'elle a fait, un pont entre la médecine traditionnelle en tant qu'ancienne infirmière et la médecine énergétique. Dolores Lamar, s'il vous plaît. Alors, bonsoir. Ça me fait vraiment plaisir de passer ce bref moment avec vous. Bien sûr que dans une vingtaine de minutes, c'est difficile de traiter en profondeur d'un sujet, mais je trouve vraiment que tous les conférenciers qui ont passé avant moi ont su apporter le meilleur. Puis ça me touche beaucoup parce qu'il y a tellement besoin d'aide dans la société. Alors, toutes les personnes qui s'ouvrent à travailler en développement personnel, quel qu'en soit le chemin, moi j'adore ça énormément. Puis je me dis, ça me fait des alliés, puis plus on se connaît, et plus on s'encourage, et plus on continue. Bien, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est que moi aussi j'ai eu mon histoire, je ne vous la conterai pas de A à Z, parce que oui, c'est vrai, on pourrait faire le party ici jusqu'à demain matin. Mais moi, vous avez devant vous une ancienne parfaite. Hein, c'est Madame Parfaite. Et malheureusement, cette recherche de perfection dans tout ce que je faisais, parce qu'on est dans le faire, dans la perfection, m'a conduite à perdre mon équilibre personnel. Et comme je ne comprenais pas ce que la vie voulait me demander, j'ai voulu contrôler un petit peu plus pour ne pas perdre le contrôle. Et qu'est-ce qui se passe quand on veut contrôler, on finit par perdre le contrôle. Et c'est ce qui m'est arrivé et ma santé a vraiment vacillé, ma vie a basculé. J'ai tout perdu et un jour, je me suis laissée tomber comme ça tout simplement, sans courage et en me disant, bien, pour moi, qu'est-ce qui me reste dans la vie? Quel est le sens d'avoir travaillé si fort dans ma vie? Alors que j'arrivais, j'étais dans le tournant de la quarantaine et j'ai pensé carrément à me suicider. Puis je vous dis pourquoi? Parce que dans 6 mois, j'ai tout perdu dans ma vie en voulant sauver quelqu'un. J'avais pas compris que j'étais un sauveur, moi. J'avais pas compris la différence entre aider et sauver. C'est vraiment 2 choses différentes. Le prix a été assez difficile, mais par contre, aujourd'hui, m'a amené à mon essence profonde à l'intérieur de moi, m'a amené à être une meilleure personne, je crois bien, et m'a amené aussi à trouver mon équilibre personnel. Et à titre préventif, comme je le faisais comme infirmière soignante, aujourd'hui, mon message, c'est vraiment de la prévention à tous les niveaux, psychologique, mental, émotionnel, bien sûr, physique aussi, parce que je crois, et je croirai toujours dans la médecine traditionnelle, bien entendu, sauf que c'est la médecine énergétique, c'est la médecine alternative qui m'a donné les meilleurs outils pour travailler à retrouver mon équilibre. J'ai découvert un monde vraiment fantastique, mais j'ai découvert que dans ce monde-là aussi, il y a un petit peu de tout qui se fait. Alors, comme bonne infirmière, parfaite, parce que même je l'étais tellement qu'on me demandait ces comités de perfection dans les hôpitaux où est-ce que j'ai œuvré, j'ai voulu structurer, parce que je crois beaucoup qu'au Québec, nous sommes une plateforme vraiment très importante pour faire connaître la médecine alternative, la médecine complémentaire. Et j'ai la chance d'aller travailler en Europe et je fais le pont entre le Québec et l'Europe, et je fais le pont entre la médecine traditionnelle et la médecine alternative. Et pour moi, mon objectif, c'est qu'on soit mieux outillés en tant qu'être humain pour prévenir notre santé. Parce qu'on est beaucoup ici dans un monde stressé, occupé. Nous sommes très préoccupés pour réussir notre vie. C'est assez intéressant parce que la conférence, je regardais le thème qui était « Changer pour réussir ». C'est ça que je me suis dit, quel est le mot « réussir », comment je pourrais l'utiliser dans ce petit échange avec les gens. Quand j'étais petite, je viens, moi, du pouce de la province de Québec, on appelle ça la Gaspésie, ici. Hein? Vous voyez le golfe Saint-Laurent, imaginez les baleineaux qui se promènent. Alors, j'ai grandi et on me disait toujours, c'est important de réussir sa vie. Il faut que
J'étais haut comme 3 pommes et c'était toujours le message que j'avais, que je recevais pour réussir sa vie. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut me dire qu'est-ce que c'est réussir sa vie? Pour chaque personne, c'est différent. Ça se passe d'abord à l'intérieur de soi. Mais ça, je ne le savais pas. Moi, je pensais que c'était à l'extérieur. Pour moi, réussir sa vie, c'était le rêve américain. Tu sais, tu as ta maison, ton pavillon uni, ta fille est au collège privé, tu as tes 2 autos, ça va bien, ton chum, tu fais l'amour 4 fois par semaine, tu manges bien, tout est beau. Hein? C'est ça. Et je pensais que c'était ça, et j'étais même convaincue. J'y ai travaillé très fort, et je vous ai dit d'entrée de jeu que j'étais perfectionniste. Alors, je travaillais vraiment très fort, et j'en ai pris beaucoup sur mon dos, sur mes épaules. Mon système nerveux, lui, il a moins aimé ça, par exemple. Tranquillement, il a commencé à péricliner un petit peu, puis ça a contribué aussi au malaise à l'intérieur de moi. Je voulais tellement réussir ma vie que j'ai tout contrôlé, ce qui était à l'intérieur de moi, ce qui venait de mon cœur. J'écoutais pas ça, j'avais pas le temps. Moi, je voulais contrôler tout ce que je pouvais. Alors, j'ai fait un cours d'infirmière auxiliaire, après ça, j'ai fait un cours d'infirmière, après ça, je suis allée à l'université. L'ordre des infirmières a dit, mais c'est pas assez, il faut continuer. OK, on y va, on retourne, on prend, on continue. Il faut être une parfaite maman, une parfaite maîtresse, une parfaite maîtresse de maison. Il faut être une parfaite amie parce qu'il faut sauver des amis, n'est-ce pas? Tout ça est là. Et pour moi, je pensais vraiment que c'était ça. Et aussi, je n'ai pas parlé de l'aspect financier. Qu'est-ce que je voulais en retournant aux études comme ça? C'était d'avoir un meilleur revenu, un meilleur confort pour la maison. Donc, que tout le monde soit heureux. Je ne m'étais jamais aperçue que moi, je ne m'étais pas posé la question. Qu'est-ce qui te rend heureuse dans le fond? Et c'était toujours à l'extérieur. Aujourd'hui, je fais des consultations dans mon bureau. La première question, là, je vous dis, si vous venez me voir, je vais vous le demander, préparez-vous. Je vais vous demander, qu'est-ce que vous voulez? D'abord, je vais vous dire bonjour. Comment je peux vous aider? Qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont vos attentes envers moi? Okay. Ça ne prendra pas de temps, je vous le dis, je vais vous demander, qu'est-ce que vous voulez? Par l'expérience, les gens me disent, moi là, un gars de même, j'en veux plus. Le patron, là, ça, là, c'est fini. Oh, moi, une femme, là, qui est de même, non, non, non. Et là, ça continue, et les gens me défilent tout ce qu'ils ne veulent pas. Et là, je leur dis, oui, je comprends, j'entends, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai rencontré des gens, et j'ai des images en vous le disant, qui m'ont dit, écoute, Dolores, jamais de ma vie, je me suis demandé qu'est-ce que je voulais. J'ai toujours voulu ce que mon mari voulait. Il y en a une qui me contait, je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour elle. Elle me contait, parce que je l'ai rendue formatrice à l'Institut, elle a réussi sa vie, on s'en va par en temps pour réussir. Alors, elle me contait, elle dit, moi, je détestais ça, aller au restaurant chinois. Mais à chaque fois que mon mari, on venait aller au restaurant, j'y disais, bon, on va au restaurant, ça te tente-tu? Oui, ma chérie. Où est-ce qu'on va? Ben, elle dit, décide, toi, qu'est-ce que tu as le goût? Fait qu'elle dit, on allait toujours au restaurant chinois, puis elle dit, moi, du chinois, j'ai dit ça. Et elle nous contait que pendant plus de 10 ans, elle est allée au restaurant chinois. Et c'est sûr que les premières fois qu'elle a commencé à la décider un petit peu plus, ben, ça fait à la maison, mais mon Dieu, est-ce qu'elle est malade? Fais-tu une dépression? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? As-tu pris des cours de développement personnel par exemple? Et c'est ça, mais on en rit, hein, mais bon. En fait, pour moi, réussir ma vie, c'est retourner à l'intérieur de moi puis me poser la fameuse question, Dolores, qu'est-ce que tu veux? Et là, de me répondre, hein, vous pouvez faire ça quand vous allez arriver chez vous, ça ne coûte pas cher. Prenez un gros carton blanc comme ça, là. Hein, puis là, vous allez le diviser en sections. Puis vous allez écrire loisirs, relations personnelles, famille, argent, sexualité, si vous ne l'oubliez pas. Bon, écrivez des choses personnelles qui vous tiennent à cœur, les voyages. Et là, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux? Puis
soyez francs, écrivez dedans, censurez rien. Parce que vous allez briser vos rêves. Les rêves, là, c'est aussitôt qu'on rêve, ça vient au niveau du cœur. Hein? Puis là, la tête en embarque. Des fois, j'enseigne aux gens le discernement. C'est pas si évident ça, hein? Discerner dans quelque chose. On peut passer beaucoup de nuits dans les batailles intérieures. On a comme deux petites voix en dedans. Longtemps, je disais, j'ai un ange blanc, j'ai un ange noir. J'ai une petite voix qui me disait une affaire, puis l'autre petite voix qui me disait l'autre. Je les entendais, mais je n'étais pas capable de me décider. C'est vraiment inconfortable, c'est vraiment de la dualité, hein, à l'intérieur de soi. Je me suis penchée là-dessus, puis j'ai tenté de trouver un truc pour mieux discerner, pour mieux comprendre. Et franchement, j'ai trouvé que quand on se pose une question, on prend le temps de s'arrêter, on prend le temps de méditer, relaxer. Ceux qui ne méditent pas, simplement vous asseoir tranquille dans le silence, bien respirer et posez-vous la question. Il y a une formule très importante, il y a un mot qui est très important, qui est le mot bénéfique. C'est important de le rentrer dans votre question. Exemple. Vous voulez partir en voyage atelier avec moi en Égypte. Peut-être pas là. Tiens, on va prendre Jérusalem. Peut-être pas là. On part en voyage, tiens, on va aller en Grèce. Et vous vous posez la question. Est-ce que partir en Grèce, hein, fait beau, là, fait beau, on s'en va à Santorini ensemble, avec Dolores, c'est bénéfique pour moi, oui ou non? Parfait, j'organise ça. Tiens, tu prends les inscriptions tantôt. Donc, la première petite voix qui va répondre, c'est votre réponse, c'est la réponse du cœur. Mais aussitôt, c'est l'autre voix qui embarque. La tête, le mental. Le mental, il veut toujours nous dire, il ne veut pas qu'on souffre, il veut toujours nous dire ce qu'on veut entendre. Il est fin qu'on l'aime, tu sais. C'est une partie de soi. Bien, quand ça juge et que ça argumente, c'est la voix de notre tête, de notre mental. Retournez dans votre cœur, allez dans votre décision. Et vous allez voir que si vous prenez ce chemin-là, il va se passer des miracles dans votre vie. Puis c'est même pas nécessaire d'y croire. Ça va se faire tout seul. J'ai longtemps pensé dans ma vie que j'étais toute seule pour réussir ma vie, qu'il fallait que je travaille fort, que c'est moi qui articulais tout. Ça a juste réussi à me jeter à terre et à me mettre en burn-out. C'est accepter de l'aide. La vie peut nous aider aussi. Mais est-ce qu'on est prêt à l'accepter? On va tous dire oui. On va tous dire oui, on en veut de l'aide. Mais quand ça arrive, hein, des fois, elle n'arrive pas comme on veut l'aide. Elle n'arrive pas de la même façon. Elle est très contrariante. C'est de l'aide, hein? C'est une situation qui change. Quand j'ai tout perdu dans 6 mois, c'était ce que la vie m'avait donné moi. Elle m'a donné une perte. J'ai perdu tout. Hein? Ma fille, son copain s'est pendu. Elle voulait suivre. Elle avait une quinzaine d'années. Moi, je suis un enfant qui a été abandonné, puis j'ai eu une mère, un père, hein, au vieux l'espère, comme tout le monde. Et franchement, j'ai été placée dans une famille, donc c'était ma mère biologique qui est décédée dans cette époque-là. Mon copain de l'époque m'a trompée avec une amie, ça allait bien. Hein? J'ai voulu sauver quelqu'un, j'ai racheté une partie de maison, il y avait un crash immobilier, j'avais l'assurance hypothèque. Regardez comment c'est, hein? Ça s'enchaîne. Le bonheur n'arrive jamais seul, mais moi je ne comprenais pas vite. Moi j'étais une bonne contrôlante, j'étais capable de prendre des défis et de passer à travers, mais ce n'était pas la bonne sorte de défi. Alors la vie, elle me donnait des signes, elle me donnait des signes, elle me donnait des signes, je n'écoutais rien. Alors les signes grossissaient, grossissaient, grossissaient. Donc, il y a eu un crash immobilier et j'ai été obligée de faire faillite. Mais moi, je viens du pouce de Gaspésie, je vous l'ai dit. Et quand j'étais haute comme 3 pommes, qu'est-ce qui nous enseignait le plus, à part réussir ta vie? C'était garde ton nom, ma fille. Hein? Et là, j'avais perdu mon nom. Hein? C'était quelque chose. La faillite, pour moi, c'était le déshonneur total. Je voulais mourir et d'ailleurs, j'y ai pensé. C'est tellement facile pour une nurse de mourir. On a tout plein de moyens. Mais bon, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que c'est pas ça que j'ai choisi. Mais j'ai choisi une chose, par exemple. J'ai dit, je ne veux plus jamais souffrir comme ça dans ma vie, puis je veux comprendre le sens. Qu'est-ce qui m'a amené là? Pourquoi j'ai
tant voulu réussir ma vie et que j'ai tout perdu. C'était tout un chemin spirituel qui s'est ouvert à l'intérieur de moi et ça m'a amené à faire le tour du monde. J'ai rencontré Dalai Lama 2 fois. Je me suis mis à écrire des livres, j'ai fait des conférences, ma vie a changé. Il se passe plein de trucs. Je viens juste d'arriver d'Europe, j'ai fait comme... Il y a plein de belles choses qui se passent dans ma vie. Et d'être ici ce soir avec vous autres, c'en est une autre. Mais le passage pour arriver à être heureux, il est à l'intérieur de soi. Il ne faut surtout pas le chercher à l'extérieur de soi. Il est vraiment à l'intérieur de soi. Ce soir, avant de vous coucher, demandez-vous qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'avez pas fait. Ça serait peut-être important que vous fassiez si vous alliez mourir demain. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit à quelqu'un que vous aimeriez lui dire? Est-ce que, par hasard, il n'y a pas quelque chose, un rêve qui est réalisable que vous pouvez faire? Tu sais, je pense que c'est Ginette, tantôt, tu sais, quand elle allait à Saint-Eustache, elle a fait son rêve, pas de réalisme, mais des fois, c'est des petites choses de rien qui nous rendent super heureux aussi. Hein? C'est vraiment important. Puis là, vos rêves, là, il y en a, mais attendez pas, ça passe tellement vite. Le temps passe vite, il passe vite, il passe vite, il passe vite. Allez-y, let's go, tu sais, embarquez dans le train pendant qu'il passe, parce qu'à la retraite, là, moi, mon beau-frère, c'était un homme super. Puis, c'était un couple très, très uni. Ils ont travaillé fort, ils ont une belle famille. Puis, ma soeur, parce que même j'étais enfant abandonné, j'ai quand même des liens avec ma famille. Alors, ma soeur et mon beau-frère avaient un rêve pour la retraite. Et 2 mois après avoir pris la retraite, il a été diagnostiqué avec un cancer de l'intestin. Et il est décédé. Alors, je ne veux pas vous ennuyer, mais je ne veux pas vous emmener. Des fois, on va dans des conférences, on ne veut pas, c'est tabou. C'est tabou la maladie, c'est tabou la mort, c'est tabou le travail sur soi. Non, ça s'appelle la conscience. Il faut ouvrir la porte ici puis commencer à regarder en dedans. Réaliser vos rêves, c'est le plus beau cadeau que vous ne pouvez pas vous faire. Vous êtes venu au monde tout seul ici et vous allez repartir tout seul d'ici. Entre les deux, il y a un grand voyage. Puis le grand voyage, ça s'appelle l'amour de soi. Apprendre à s'aimer. Pour mieux aimer, apprendre à s'aimer pour réussir notre vie. Puis que si demain matin, je vous jure, là, demain matin, si je devais partir, je sens que j'ai accompli quelque chose, en tout cas un grand bout à l'intérieur de moi, et que je partirai en paix. Puis l'institut que j'ai créé, qui est au pied de la montagne à Ottawa, ben pour moi, c'est mon bébé. Je regarde Patrick, je ne sais pas ce qu'il est, je l'ai vu tantôt. Lui, c'est son rêve, c'est ses affaires. Hein? Il est là, puis il veut aider, mais moi aussi, je veux aider. T'sais? Puis tu peux comprendre, toi, tu as le fric, moi, je ne l'ai pas. Hein? Mais si tu veux m'en donner, ça va m'aider. Le message est passé. Bon, mais tu sais, mais c'est quand même ça, pareil. C'est bûcher, travailler, avancer, croire en nos rêves, se réaliser. Ça a été tout le message de tous les conférenciers ce soir. Ils l'ont dit chacun à leur manière, mais ils ont dit toutes la même chose. Croyez en vous, allez en dedans. Ce que vous n'avez pas fait, faites-le. Cherchez, avancez, posez des questions. N'ayez pas peur de perdre la face. Enlevez vos armures. La peur de paraître, hein, c'est épouvantable. Quand j'ai écrit mon livre, Le temps de lâcher prise, c'est un petit best-seller, celui-là, j'en ai un autre. Let's go, ma dodo, vas-y. Moi, je n'ai pas écrit un livre pour le publier. Parce que j'étais comme un petit peu lisse, toute renfermée, puis j'écrivais ça, j'avais tout perdu. Et j'avais un grand rêve, c'était d'avoir un centre pour aider quelqu'un. Et là, je venais de tout perdre, il me restait moi et mon chien. J'étais loin du centre pour ça. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui est un homme qui avait une idée aussi d'avoir un centre pour aider quelqu'un. Bon, j'avais plus rien à manger, j'avais plus rien à faire, j'avais tout perdu. Parfait, j'ai dit. Lui, il dit, moi, j'achète la maison, je paye. Ben, j'ai dit, moi, je vais être la thérapeute, je vais faire la peinture, je vais faire la bouffe, je vais faire le ménage. C'est du combien comme salaire, comme équilibre entre ça? Il m'a dit oui. Alors, je suis partie et j'ai créé ce centre-là avec lui. Puis, après ça, on a commencé à avancer, à créer d'autres choses et ça nous a amené à réaliser un rêve.
Puis aujourd'hui, c'est transformé, puis c'est l'Institut qui est là. Et pour moi, ben, si je suis devant vous ce soir, ben, c'est tout à fait le fruit de ma réussite personnelle, de réussir ma vie. Et j'ai encore plein de tonnes de projets, il y a plein de choses que je veux réaliser, puis je vous en souhaite autant. Est-ce que le temps est terminé? 28 secondes. Bon, ben, écoutez, je vais vous chanter une petite toune en finissant. C'est de la Gaspésie, moi je viens de la Gaspésie. Donc,